Alors là, vous avez vraiment eu quelque chose qui vous a donné un élan de rotation de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, on en a besoin pratiquement pour toutes les poses qui sont en flexion vers l'avant. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des flexions vers l'avant, debout, avec, pour notre seul objectif, cette rotation des cuisses, voire presque un croisement. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre compte que des fois, il y a une jambe qui doit faire ça, pendant que l'autre, elle fait complètement un mouvement différent. Hein? Donc, les poses ne sont pas toujours symétriques, et en plus, les sens de rotation d'une jambe à l'autre peuvent être complètement différents selon les poses. Alors, mettez-vous debout, et on va voir ça avec plusieurs poses debout. Vous vous mettez au centre de votre tapis, et on va commencer par la plus simple, celle qui garde les deux hanches de face. Les pieds sont joints. Ramenez votre genou droit à la poitrine et montez votre genou à l'aide de vos mains. Si vous n'avez pas d'équilibre, ce qui arrive des fois, il y a des jours où on a moins d'équilibre, vous vous mettez le dos contre le mur, comme ça au moins vous ne perdez pas la stabilité. Donc les épaules, vous les laissez descendre et vous observez le sens de direction de vos deux cuisses. Bien qu'il y ait une jambe qui fasse un geste, une jambe qui en fait un autre, les deux sens de direction sont les mêmes, ça roule de l'extérieur vers l'intérieur. Expirez, redescendez. Lorsque vous montez un pied, il doit rester vivant comme quand il est sur le sol. Sous votre pied qui s'est levé, il y a toujours le sol. Placez vos mains sur vos hanches, échangez. Étalez vos voûtes plantaires et quand vous quittez le sol, il y a toujours le sol sous le pied qui vient de se lever. Équilibrez vos deux hanches, donnez la hauteur dont on a parlé hier, rentrez les faces internes de vos ailes, attrapez votre genou et montez très haut. Allez-y, montez, 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 déployez. Donc là, on a toujours nos deux jambes qui font un mouvement différent, mais qui sont dans le même sens de direction. Expirez, descendez. Prenez votre chaise. Vous pouvez la placer contre un mur, c'est très pratique. Vous mettez une couverture dessus pour que ça soit doux sous la cheville. Et vous vous placez face à votre chaise. Donc le dossier il est vers le mur. Et là, vous montez votre jambe droite sur la chaise. Placez votre jambe droite sur la chaise. Donc les deux pieds sont de face, on part en samastiti, les amis. Vas-y, mets-toi de face, Laura. Mets-toi en Utthita Stha Padangusthasana. Mets ta jambe droite sur la chaise. Voilà. Alors, je vais vous demander des choses très importantes dans ces poses, sinon on ne peut pas les faire correctement. Regardez votre pied gauche qui est au sol. Il faut qu'il soit complètement aligné avec les orteils dirigés vers l'avant. Pareil pour ma jambe droite. Touchez vos cuisses, la frontale. Vous voyez, comme celle qui est sur la chaise, elle est facilement centrée. Observez la cuisse frontale gauche, comme elle a envie de tourner vers l'extérieur. Donc, notre défi, c'est justement plier légèrement la jambe de la chaise, donner plus de hauteur à la jambe de terre, roulez-la vers l'intérieur, placez vos mains sur vos hanches, inspirez, expirez, tendez les deux jambes. Touchez votre bas du dos. Vous voyez comme il a tendance à aller vers l'avant. Poussez votre bas du dos contre vos mains. Très bien. Vos fémurs, les os qu'il y a à l'intérieur, là, ramenez-les vers les hanches, les deux. Placez vos mains devant vous, entrecroisez vos doigts, inspirez, expirez, montez les bras. Respirez dans la pause. Le pied il est ferme contre le mur. Grandissez-vous en même temps que vous vous enracinez. Étirez la taille. Expirez, revenez. Libérez la pause. Échangez. Vous repartez de Samastiti.
voyez comme là, vos deux hanches sont sur la même ligne. Vous montez la jambe gauche. Tout de suite, vous tournez un peu le talon droit vers l'extérieur parce qu'il va vouloir rentrer. Donc, vous lui donnez tout de suite le mouvement externe. Redressez-vous, placez vos jambes correctement contre le mur. Puis, touchez votre cuisse droite externe. Faites-la rouler vers l'intérieur. Et montez-la vers le haut. Touchez votre bas du dos, remplissez-le en poussant la taille vers l'arrière. Placez vos bras devant vous, changez le croisement des doigts, inspirez, expirez, Urdhva Baddha Mudghasana. Tendez plus vos jambes, montez plus, grandissez-vous, respirez. Inspirez, revenez. Et à nouveau, quittez la pause. Alors là, il n'y avait pas trop de secret, parce que mes deux jambes, elles étaient dans le même sens. Et pourtant, vous avez vu comme c'est dur de tendre la cuisse. Maintenant, on va prendre une pause, toujours debout. On va prendre la pause de Vrikshasana. Allez-y. Placez le pied droit en haut de la cuisse. Et vous tenez votre tibia en main. Si vous ne pouvez pas tenir l'équilibre, vous prenez un mur. Le mur, il sera derrière la main gauche. Alors, ma jambe droite ici. Lorsque le pied il vient se mettre sur la cuisse, parce que vous poussez sur le pied, la cuisse, elle va tourner vers l'extérieur. Donc vous, parce que vous, parmi vous, il y a des personnes qui sont là depuis un moment, votre pied, il doit amener la chair de la cuisse gauche vers l'intérieur. Montrez-moi ça. Je dois voir votre chair de la cuisse gauche qui est écrasée sous le pied et que le pied ramène vers la face arrière. Super. Vous l'avez ça? Ah ouais, c'est bon. Je ne voyais pas ton pied. Je cherchais ton pied, Nat. Je ne le trouvais pas avec la. Je ne savais pas si c'était de l'autre côté. C'est bon, je le vois. C'est parce qu'il y a le meuble noir derrière avec ton pantalon noir. En fait, je vois des pieds, mais je ne vois plus de jambes, tu sais. Alors, c'est bon. Une fois que vous l'avez, que vous êtes enraciné, vous voyez moi ce que je fais maintenant? Mon pied, je le mets devant ma cuisse et j'emmène ma cuisse vers l'arrière. Et là, je libère complètement l'aine. C'est complètement différent. Maintenant, étirez vos bras. Enracinez vos hanches. Tournez les paumes de main vers l'extérieur et montez les bras. Deux sens de direction opposés. Ma cuisse gauche qui est au sol, elle tourne vers l'intérieur, contre mon pied. Et ma cuisse droite, elle va complètement vers l'extérieur. Vous voyez, déjà une pause, là, une première pause où vous avez deux sens de direction des jambes complètement différents. Étirez plus vos bras. Réorganisez les paumes de main, alignez avec les épaules, tournez les paumes de main et revenez en Samastiti. Alors, quand vous arrivez dans une pause comme ça, qui est une pause débutante, et que vous voyez que vous n'avez toujours pas cette pause, qu'elle est encore instable, faites-la. Ça, c'est des pauses de base. Niveau 1, ça. Donc, les élèves qui sont avec moi depuis des années, le Vrikshasana, normalement, ça doit être la journée entière qu'on peut rester sur la patte. Allez, go. Dans l'autre sens. Vrikshasana, ça demande des ajustements précieux. Hanche externe agrippée, abdomen relevé, poitrine ouverte, coccyx enraciné. Étirez vos bras, tournez les paumes de main, expirez, montez les bras. Et si vous êtes instable, ne montez pas les bras. Allez, on pousse sur la hanche, on pousse sur le pied. La hanche droite revient vers l'avant, la hanche gauche va vers l'arrière. Réorganiser les bras, c'est beaucoup mieux ça. Expirez, Samastiti. Grande inspiration profonde, grande expiration profonde. Ça va? Chouette. Alors, attendez, je mets bien la caméra pour vous montrer ça. Donc, je suis en Samastiti, mes deux cuisses roulent vers l'intérieur. Quand je place mon pied, la chair de mon pied vient prendre ma cuisse pour la ramener vers l'intérieur. Pas ça.
Ça, c'est pas Vrikshasana. Vrikshasana, c'est ça. Vous voyez, ça entraîne la chair de la cuisse vers l'arrière. Hein? C'est bon pour vous? Maintenant, une autre pose. Peut-être vous avez l'idée. Une autre pose qui est aussi en équilibre et qui demande une jambe ouverte, une jambe fermée. Qu'est-ce que vous connaissez comme autre pose? Clara, Barbara, Heidi, Patricia. Non, là, les deux jambes sont dans le même sens de direction, Heidi. Voilà, c'est ça, Clara. Très bien. Alors, on y va. On va l'organiser, cette pose. Vous prenez une chaise. Prenez une chaise. Et vous prenez une sangle. La sangle, pour l'instant, ne vous en servez pas, mais vous vous servirez de la chaise. Pliez vos deux jambes. Montez votre genou droit. Et venez placer d'abord votre cheville droite sur la cuisse, mais pas tout en haut. On la met au milieu de la cuisse. Et vous placez les mains sur la chaise. Donc, vous avez fait presque un 4 hein, avec la jambe. Et vous descendez très bas, les fesses, presque si vous vouliez placer vos fesses parallèles au sol. Habituez-vous à cette sensation. Donc, vous voyez, je retrouve ma jambe gauche qui fait Utkatasana, qui fait Garudasana, et ma jambe droite qui fait presque un Padmasana. Pour l'instant, c'est un Swastika. Revenez. Montez à l'équilibre pour revenir et changer de jambe. Pour l'instant, on ne va pas jusqu'en haut. Deuxième côté, pliez vos jambes, Utkatasana, montez la jambe gauche, venez la chercher, placez-la légèrement plus haute, placez vos mains sur la chaise et descendez vos fesses. Descendez vos fesses. Faites une belle flexion de la cheville, là. Belle flexion de la cheville. Ouais. Super. Redressez la colonne vertébrale, ancrez, enracinez le coccyx. Inspirez, remontez. Ça, c'était notre première étape, d'accord? Notre deuxième étape, vous placez la chaise sur votre côté gauche et vous prenez votre sangle. Donc la sangle, vous la mettez en double, comme ça, elle est assez épaisse. Et vous placez la sangle sous votre pied droit. Et vous attrapez le pied, il est dans la sangle. Là. Et là, vous montez votre pied le plus haut possible. Très haut. Plus vous pouvez le monter haut, mieux c'est. Montez-le très haut. Donc la sangle, là, elle est sur votre pied droit. Et elle va passer derrière votre hanche gauche dans le dos. Et vous venez chercher la sangle dans le dos. Avec la main droite, hein, bien sûr. La sangle dans le dos avec la main droite. Vous avez votre chaise ici avec la main gauche pour ne pas tomber. C'est bon, vous y êtes? Regardez votre pied droit, rectifiez-le pour qu'il soit de face. Super. Alors nous, ce qu'on veut, c'est aller à l'équilibre. Donc, stabilisez la pose et étirez le bras gauche. Connectez la jambe gauche et le bras gauche et fixez votre équilibre. Ne vous pressez pas, c'est calme. Revenez lentement. Et changez de côté. Vous voyez l'approche graduelle des poses, comme c'est intéressant, de ne pas aller tout de suite dans une pose finale, mais de comprendre les placements, les sens de direction. La sangle dessous. Et le pied, hop là, tout en haut. Padmasana. La sangle place derrière la hanche droite et vous la récupérez dans la main gauche. Ouais, super. Allez, c'est mieux ça. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez soit garder la main sur la chaise, c'est OK. Vous pouvez même, si vous le voulez, plier un peu la jambe de terre si vous n'êtes pas stable. Et pour les autres, vous regardez devant vous, regard au centre, étirez le bras. La main droite pointe vers le haut, le pied droit pointe vers le sol. Respiration fluide, calme et tranquille.
Soyez ferme avec le haut du bras droit, de l'extérieur vers l'intérieur. Et tranquillement redescendez. Chouette. Alors, vous avez déjà fait 2 mouvements avec cette jambe. On en a fait un, rappelez-vous, comme ça, et on est descendu sur la chaise. Puis on a fait celui-là avec la sangle. Maintenant, je vais à l'étape suivante. Si l'étape suivante, c'est trop galère, vous refaites l'une ou l'autre précédente. C'est bon pour vous? Placez la chaise devant vous. On fait une fois avec la sangle, une fois sans la sangle. Donc on commence avec notre jambe droite. Placez le pied droit dans la sangle. Et allez chercher la sangle avec la main gauche. Placez la sangle autour du pied droit et allez la chercher avec la main droite derrière le dos. Puis étirez votre bras gauche. Et maintenant, descendez, avancez, pliez légèrement la jambe gauche pour ne pas trop utiliser les ligaments externes du genou. Restez à l'étape ici où vous êtes en dos concave, avec le bras étiré vers l'avant. Puis vous placez la main sur la chaise. Puis vous lâchez la main du dos. Vous relâchez complètement la tête. Et sur l'expire, vous tendez la jambe gauche. Et pour ceux qui ont la souplesse pour aller jusqu'en bas, vous allez jusqu'en bas avec les mains. Et rappelez-vous surtout comment vous mettez, si vous ne pouvez pas faire cette pause. Donc l'étape 1, l'étape 2. Et ceux qui peuvent aller sous la chaise, vous allez sous la chaise. Restez, je vous viens vous voir. Quand vous remontez, c'est par étapes. Vous pliez la jambe gauche légèrement. Vous remettez vos mains sur le dossier de la chaise. Vous refaites un dos concave. Vous relevez la tête. Vous étirez vos bras et vous remontez jusqu'en haut. C'est bon? On change de jambe? Même chose dans l'autre sens. Avec la jambe gauche, avec la sangle. On visite la pose aujourd'hui. On prendra le temps, on fera une série. Vous allez m'y faire penser, d'ailleurs, pour pas que j'oublie, on va faire une série rien que sur cette pose, sur le Padmasana et sur le Padmottanasana. Placez la main derrière le dos, étirez le bras droit. Là, c'est déjà une pose ici. Vous êtes déjà stable, grande. Étirez les côtés du tronc. Puis pliez légèrement la jambe pour ne pas endommager l'arrière du genou. Placez la main droite sur la chaise, puis la main gauche. Relâchez la tête. Si vous pouvez mettre les mains au sol, faites-le. Si vous voulez expirer, aller sous la chaise, faites-le. Main à plat, c'est possible aussi. Ce n'est pas la pause finale, mais vous n'en êtes pas loin. On fera la pause finale une autre fois. Et je vous apprendrai aussi la prochaine fois à régler les hanches dans cette pause, mais là, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est beaucoup déjà de concentration pour se stabiliser. Poussez sur vos mains, poussez sur votre jambe, comme si vous étiez à 3 pattes là. Poussez le pied gauche dans l'aile droite pour remonter la hanche plus haute. Ok, allez, pliez la jambe, replacez vos mains sur la chaise, regardez droit devant vous. On contrôle la montée. Réétirez vos bras. Magnifique, revenez en Samastiti. Asseyez-vous sur votre chaise. Allongez vos jambes. Et venez vous mettre juste le pli de la fesse sur le bord de la chaise. Expirez, allez dans la main.
Envoyez les talons, les mollets loin vers l'avant. Lâchez la tête, lâchez le tronc. Et retrouvez la symétrie des deux jambes, deux genoux, deux pieds. Et inspirez, remontez. Super. Ça va? Ouais. Cool. Alors, vous pouvez ranger votre matériel. Revenir vous mettre assise en swastikasana.